émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. De l'intuition à l'action, découvrez les influences énergétiques du mois avec Eva sur Radio Grand Lac. Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour notre émission de l'intuition à l'action du mois de mai. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que ce mois d'avril qui, pour rappel, était un mois d'action, un mois qui nous offrait l'opportunité énergétiquement de poser les fondations de la construction du reste de notre année, s'est bien passé pour vous, que vous avez dressé votre bilan par domaine de vie et que vous y voyez désormais plus clair. Avril terminé, nous accueillons ce nouveau mois qui est le mois de mai. Et comme vous le savez maintenant, j'aime parler du chiffre que porte chaque nouveau mois car il nous donne déjà une certaine tendance qu'on va pouvoir affiner dans un second temps. Avant de poursuivre, je vous rappelle encore une fois qu'il s'agit d'énergie générale. Donc s'il vous plaît, prenez uniquement ce qui résonne pour vous et faites preuve de discernement. Donc, revenons-en à nos moutons. Le mois de mai est le 5e mois de l'année. Et le chiffre 5 symbolise, attention, roulement de tambour, le changement, l'aventure et aussi la liberté. Alors non, désolé, ce sera pas un mois de repos ce mois de mai, malgré les jours fériés, mais on sera bien sur un mois de mouvement. On va avoir envie donc de bouger et que les choses bougent sur ce mois de mai. Donc attention à ne pas s'épuiser et à ne pas faire preuve d'impatience et d'indélicatesse. D'un point de vue énergétique, nous sommes plutôt sur un mois assez équilibré entre le côté intuition et le côté action sur ce mois de mai, entre énergie féminine et masculine pour celles et ceux qui ont suivi les émissions précédentes. On va faire donc bouger les choses par nos actions, notamment celles posées au mois d'avril, mais on va aussi faire bouger les choses pour nous sur un plan plus subtil, je dirais plus impalpable. Ce mois de mai, c'est un subtil mélange entre oser et faire confiance, entre faire et lâcher prise. D'ailleurs, l'exercice que je vais vous proposer sur ce mois de mai, va répondre à cette problématique de comment oser faire ce qu'on désire faire, comment aller au-delà de la peur. Donc, on a donc ici l'action, avec la capacité d'oser, et la confiance. Ces deux points sont intimement liés. Et j'entends beaucoup, dans le cadre de mes accompagnements, des personnes me dire « quand j'aurai confiance en moi, je le ferai ». Ce qui sous-entend « lorsque j'aurai confiance, j'oserai ». Et c'est là où j'ai envie de dire qu'on réfléchit à l'envers. Parce que si j'ose pas, parce que pourquoi j'ose pas ? Parce que j'ai pas confiance en moi. Donc ça veut dire qu'il y a une part de moi qui me dit que je ne suis pas capable d'y arriver. Cette part de moi, c'est mon mental qui, vu que je suis confrontée à une situation qui sort de ma zone de confort, ou plutôt de ma zone connue, je dirais, vu que je sors de cette zone, c'est lui, son but, c'est de me protéger. Tout ce qui sort de cette zone-là est considéré comme un danger. Lui veut ma sécurité. Donc, comment il va faire pour essayer de me bloquer ? C'est qu'il va m'envoyer des peurs et il va tirer des conclusions du type « de toute façon, ça marchera jamais ». Le mental tire beaucoup de conclusions. Donc, si vous entendez dans votre dialogue intérieur, dans vos pensées, des jamais, des toujours, c'est un bon signe que c'est lui qui vous parle, c'est lui qui s'exprime. Donc, clairement, comment je peux faire là, dans cette situation ? Qu'est-ce que je peux faire pour me prouver le contraire ? Eh bien, c'est d'oser faire ce qui me fait peur pour me prouver que je suis capable de le faire. Donc, c'est le fait d'oser qui va me faire prendre confiance et non l'inverse. Ce qui peut être intéressant là de faire tomber là, maintenant, tout de suite, c'est le mythe, le fantasme de croire que la confiance est un acquis. La confiance, il n'y a pas de garde d'arrivée. C'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui se développe et qui se cultive toute la vie.
Il y a également plusieurs niveaux de confiance, 3 précisément, je vous en parlerai peut-être un peu plus tard si ça vous intéresse, mais on va aujourd'hui se concentrer vraiment sur ce premier niveau de confiance. Et ce premier niveau de confiance, c'est une forme de confiance instantanée qui va nous permettre d'agir, de passer à l'action. C'est cette capacité à saisir une opportunité qui se présente là tout de suite, avoir envie de faire quelque chose et d'agir dans ce sens-là. C'est finalement une capacité à être en confiance dans l'instant présent. Et là, vous allez peut-être me dire, bah oui, Eva, t'es mignonne, hein, cette capacité d'agir là tout de suite, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. J'ai pas dit que c'était facile. Et la facilité, je trouve que c'est un petit peu ennuyant. Donc, au lieu de parler aussi de difficultés, on peut aussi parler plutôt de challenge. Donc, au lieu de dire c'est difficile, on peut dire c'est challengeant. Ça change aussi un petit peu notre façon de voir les choses. Aujourd'hui, je vais vous transmettre un moyen mnémotechnique. C'est vraiment pas facile à dire ce mot, on est bien d'accord. Pour ce premier niveau de confiance, pour retrouver cette confiance dans l'instant présent. Il m'a été inculqué par un coach conférencier spécialisé dans la performance, dont j'ai la chance de suivre les enseignements. Et ce moyen mnémotechnique, c'est RPFA. Le R pour respiration, le P pour posture, le F pour focus et le A pour action. Alors, vous inquiétez pas, je détaille. Donc, R pour respiration. Donc, si j'ai envie de passer à l'action, je porte mon attention sur comment je respire. Est-ce que j'ai une respiration saccadée ? Est-ce que je respire aussi ? Parce que parfois, sous le coup du stress, on coupe, on bloque notre respiration. Et je prends tout simplement un instant pour prendre une grande inspiration. Le P pour ma posture. Je regarde comment je me tiens. Est-ce que je suis voûtée vers l'avant dans une posture de résignation ? Et je prends juste un instant pour me redresser. Je redresse mon dos. Je pousse les épaules vers l'arrière. Je mets bien la poitrine en avant. Je suis fière. J'ai une posture confiante. Le F de focus. Au lieu de porter mon attention sur ma peur, sur la conclusion tirée par mon mental, je me focalise sur ce que j'ai envie d'obtenir et sur le comment je vais être fière de moi quand j'aurai fait cette action. Donc les questions ici qu'on peut se poser, c'est est-ce que je vais être fière de moi après avoir fait ça ? Pourquoi c'est important pour moi de le faire et aussi pour les autres ? Pourquoi c'est important que je le fasse pour moi et pour les autres ? Le pour les autres, il est important à prendre également en compte parce qu'on est tous interconnectés et toutes nos actions ont une résonance pour les autres également. Et parfois, on peut aussi se dire non, je vais pas faire ça ou je vais pas dire ça, je vais pas prendre la parole là-dessus parce qu'on va se moquer de moi. Ok, donc j'ai peur qu'on se moque de moi, donc je fais pas ça. Alors que si je l'avais fait, eh bien, peut-être que ça aurait permis à d'autres personnes d'oser faire la même chose et peut-être que ce que j'avais à dire aurait profondément aidé quelqu'un. Donc, on ne met pas que le focus sur soi, mais on met bien le focus sur soi et les autres. Et pour terminer avec le RPFA, avec le A de action, on va pouvoir utiliser ici la règle des 5 secondes de Mel Robbins. Avant d'entreprendre une action qu'on juge être difficile, on a une phase d'hésitation. Cette hésitation, elle déclenche un processus mental qui a pour but de bloquer le passage à l'action. C'est là où on a toutes ces pensées contradictoires, toutes ces bonnes excuses pour ne pas faire les choses. Et tout ça, ça se passe en l'espace de 5 secondes. Une fois que c'est passé, on passe pas à l'action, c'est trop tard. Donc, le but de cette règle des 5 secondes, c'est qu'elle va venir interrompre le schéma de pensée qui bloque l'action. Je vous laisserai faire vos recherches, voilà, si vous le souhaitez. Il y a également le livre qui porte le même nom, la règle des 5 secondes. Donc, concrètement, comment ça marche, la règle des 5 secondes ? Vous allez voir, c'est d'une simplicité déconcertante. À chaque fois
que vous aurez cette envie de passer à l'action et que vous rencontrerez cette fameuse hésitation, vous allez tout simplement faire un décompte de 5 à 1 et à 1, on agit. Donc 5, 4, 3, 2, 1, j'agis. On se pose pas de questions. À 1, on se bouge, on fait et on y va. Si vous avez envie, par exemple, de contacter une personne, vous êtes en train d'écrire un message, un mail, vous avez hyper peur de l'envoyer, eh ben on décompte. 5, 4, 3, 2, 1, on appuie sur envoyer, voilà, c'est fait. Ça paraît rien comme ça. On peut se dire, moi, c'est trop simple pour que ça fonctionne. Mais faites-le. Faites-le. Je vous assure que c'est quand même quelque chose d'assez dingue. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez passer à l'action, plus vous allez oser, plus vous allez être fier de vous, plus vous allez gagner en confiance et plus vous allez également transformer votre zone d'inconfort, donc votre zone inconnue, en zone de confort, en zone connue. Donc je vous invite là maintenant, au début de ce mois de mai, à évaluer votre niveau de confiance sur une échelle de 1 à 10. Donc 1 étant le niveau de confiance le plus bas et 10 le plus haut. Donc là, on peut par exemple se situer à 4, 5, 6. Et je vous invite à mettre en pratique durant ce mois le RPFA dans votre quotidien. Et à la fin du mois, refaire le même exercice d'évaluation de votre niveau de confiance entre 1 et 10. Et tout simplement constater l'évolution, constater le changement, le mouvement, comme annoncé pour ce mois. Vous pouvez également, sur ce mois, tenir un journal de tout ce que vous avez réussi à faire grâce à cette méthode, pour que vous puissiez aussi vous rendre compte quantitativement des actions. Et si vous souhaitez me partager vos évolutions, ce serait un grand bonheur pour moi, vraiment. Donc voilà pour les énergies générales. Est-ce que je peux vous proposer d'expérimenter durant ce mois de mai ? Je vous propose de marquer une courte pause musicale avant de se retrouver pour récapituler les grandes lignes de ce mois, d'un point de vue général toujours, et de regarder par la suite les messages complémentaires qu'on peut avoir par domaine de vie. Au cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac. De l'intuition à l'action, découvrez les influences énergétiques du mois avec Eva sur Radio Grand Lac. On se retrouve après cette courte pause pour la deuxième partie de l'émission de l'intuition à l'action pour le mois de mai. Nous avons en première partie parlé des influences énergétiques de ce mois de mai d'un point de vue général, et on va maintenant résumer les grandes lignes et regarder aussi les différents domaines de vie, ce qu'on peut recevoir comme information, comme message et comme conseil. Avant de poursuivre, je vous invite à rester à 13h pour les Chroniques de Savoie avec Julien, une émission extrêmement intéressante. Donc, si vous n'avez pas pu écouter la première partie de l'émission, je vous invite à écouter le replay qui sera diffusé sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac dans quelques jours. Comme ça, vous aurez tous les détails des énergies générales de ce mois de mai et également l'exercice proposé. Donc, pour récapituler sur ce mois de mai, nous sommes dans un mois de changement, d'aventure avec le chiffre 5, un mois de mouvement où nous faisons bouger les choses par nos actions, notre capacité à oser faire les choses, un mois où nous avons l'opportunité de faire grandir notre confiance en nous, en la vie, d'étendre notre zone de confort et donc également notre sentiment de liberté, de fierté et de satisfaction. Voilà comment ce mois de mai pourrait être résumé. Je vous invite à écouter aussi vraiment le replay pour mettre en pratique l'exercice proposé en réponse à la problématique de comment oser faire ce qu'on désire faire, comment oser aller au-delà de la peur. Donc, voilà pour ces énergies générales. On va maintenant pouvoir aller regarder par domaine de vie si on a des messages complémentaires, des messages de conseils qui vont pouvoir nous accompagner durant ce mois de mai. Pour le domaine sentimental, donc côté couple, de manière générale, on va être plutôt sur un mois de douceur, un mois où on va se sentir soutenu, également soutenir l'autre, un mois où la communication, la sensibilité et la créativité seront présentes.
Ça peut également être un mois où l'expression du romantisme sera plus marquée pour les personnes un peu fleur bleue, dont je fais partie, je l'avoue. Pour les célibataires, le mois de mai sera un mois d'ouverture. Ça peut également être un mois où on va aller se retrouver, identifier peut-être aussi des blocages qu'on ne voyait pas jusque-là, comme un shift. Et c'est un mois où on va faire preuve d'audace, les célibataires, et cette audace va être payante. Donc vraiment, les célibataires là qui nous écoutent en direct et qui n'ont pas entendu la première partie de l'émission, écoutez le replay, et faites vraiment l'exercice proposé parce qu'il colle parfaitement avec ces messages. Pour le domaine professionnel, sur ce mois de mai, ce qui ramait au mois d'avril se décante et des nouveaux contrats, accords, nouvelles relations, associations et collaborations sont envisageables. Attention tout de même à bien regarder si tout est OK pour vous dans les petites lignes, les petits détails et si vous vous sentez bien dans ces nouveaux engagements. Pour le domaine relationnel, donc sur la sphère amicale, on est comme au mois d'avril, RAS, vos amitiés sont vraiment votre socle et vous fournissent une certaine stabilité comme un ancrage. Alors, sur ce mois de mai, qui est un mois de mouvement, n'hésitez pas à programmer des moments avec vos amis pour stimuler justement ce sentiment de sécurité et d'ancrage. Toujours pour le domaine relationnel, mais cette fois-ci sur la sphère familiale, on peut rencontrer des situations délicates. On est comme à une période de transition inconfortable. Il peut y avoir des incompréhensions, des éloignements, peut-être des besoins de couper, de prendre de la distance. Il peut y avoir des fins de relation. Mais n'oubliez pas que chaque fin laisse place à un nouveau début, à un nouveau départ. Et c'est peut-être aussi une fin dans une façon de fonctionner, quelque chose qui s'arrête et qui renaît autrement. Pour le domaine financier, vraiment, ce qui va être important, là, ça va être d'écouter son instinct, son cœur, ses intuitions. C'est vraiment d'être guidé par ça là sur ce mois, de rester également fidèle à ses convictions, à ses valeurs et ne pas se faire submerger par ses peurs. Il y a aussi peut-être des choses qui vont se décanter avec ces nouvelles rencontres qu'on peut faire, notamment au niveau professionnel et peut-être au cours d'un déplacement. On reste donc sur le domaine financier très en cohérence avec cette notion de confiance qui nous suit depuis le début de cette émission. Pour le domaine personnel, pour le personnel, je grouperai ici aussi avec le domaine santé, bien-être. Le message, c'est exprimer votre vérité, exprimer vos idées, légitimer et parler de vos ressentis, de vos émotions, de vos envies et de vos besoins. J'emploie beaucoup parler, exprimer. On est vraiment au niveau de l'expression, de la gorge. Peut-être que le chant aussi pourrait aider certaines personnes à sortir ce qui a besoin d'être libéré et apaiser un potentiel trop plein d'émotions refoulées. Et voilà, pour les messages complémentaires, j'espère que cette émission vous a plu et vous permettra d'évoluer encore un peu plus vers vous et vers ce qui fait sens pour vous. Si vous souhaitez me contacter, échanger avec moi suite à l'émission, j'en serai honorée et ravie. Vous pouvez le faire au 06 25 59 58 37. Je répète, 06 25 59 58 37. Je vous remercie pour votre écoute en live et en replay. Je vous souhaite un excellent mois de mai et rendez-vous le vendredi 7 juin, même heure, sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. Votre radio.